masamba ya miso motema mpasi yaka obondisa motema oyo esi ezoki bampota yaka ozongisela ngai esengo natondi na mawa yaka oyanolanga mituna leki mayele nanga. Chers frères et sœurs, shalom, shalom, bonjour, bonsoir. Je ne sais pas l'heure à laquelle vous allez nous suivre dans ces programmes de juste en action, cette tranche d'édification, cette tranche d'encouragement, cette tranche d'appel à la repentance, d'appel à une vie changée que la Cité des Justes a mise en place pour édifier le millier de téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Vous êtes le bienvenu dans notre programme. Que le Seigneur vous bénisse. Alors ce soir ou ce matin, en ce programme, nous avons à parler sur un thème très important, très éloquent, que tous nous sommes intéressés à connaître parce que il est important de le connaître. Lorsqu'on ne le connaît pas bien, on finit par être esclave de ceux qui veulent faire, n'est-ce pas, des autres leur proie, leur gagne-pain. Il faut qu'on arrête cette histoire. Voilà, je vais parler de la repentance, mais la repentance, c'est en général, je vais parler plutôt des ingrédients de la repentance, dont le pardon. Le pardon est un élément important dans la repentance de l'homme. La repentance, c'est grand message. Le premier texte que je vais vous lire, la Bible dit dans Matthieu 4, 17, « Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Déjà à son temps, il voyait le royaume de Dieu proche. C'est pour vous dire entre parenthèses que Jésus-Christ est les signes remarquables du temps de la fin. En fait, la venue de Christ est venue inaugurer le temps de la fin parce que c'est le Messie qui est venu préparer l'Église, qui est venu nous préparer pour les événements qui allaient suivre. Et son message est le seul message que nous devons adhérer, auquel nous devons adhérer, parce que lorsque nous y adhérons, nous allons avoir le royaume des cieux. Il dit, repentez-vous. Repentez-vous, ça veut dire, en d'autres termes, changez. Vous alliez dans une direction X, allez changer maintenant, prenez la direction Y parce que c'est là qu'il y a la vie, le changement. Mais ces changements impliquent un élément important, un ingrédient qui fait de lui réellement le changement. C'est là au rond-point, on dit la repentance s'accompagne avec le pardon. La confession donc du péché. Lorsque tu as décidé de changer de direction, tu es obligé de passer par le pardon. Et le pardon, on le demande au Seigneur. Le pardon, on le demande à son prochain. Parce que le pardon, c'est un acte de foi remarquable. On ne peut pas demander pardon et le recevoir si on n'a pas la foi. Parce que le péché crée dans l'homme ce que nous appelons la culpabilité. Et lorsque l'homme est coupable en lui-même, lorsque l'homme se crée proche en lui-même, lorsque l'homme se condamne en lui-même, même la repentance est difficile à mener comme vie. Il a besoin, tous avons besoin de nous repentir et de confesser nos péchés. Lorsque tu as confessé ton péché, tu as fait la déclaration du mal que tu as causé à ton frère, à Dieu le Père, à ce moment-là, par le biais de la foi, tu es exempté. Lisons cette écriture qui va nous aider à comprendre. Nous sommes dans Colossiens chapitre 3e, le verset 13. La Bible dit, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Alléluia. Mais par-dessus tout, toutes ces choses, revêtez-vous de la charité. Le pardon est un commandement du Seigneur. Même dans la prière sacerdotale, vous avez appris que nous disons « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on ne pardonne personne, où la personne demande « Pardonnez-moi », c'est alors qu'on l'achève. Où la personne dit « Oubliez ce que j'ai fait, vraiment, je suis sorry », je dis « sorry », je dis comment on dit « Excusez-moi, donc je suis désolé ». On dit « Parce que tu as dit désolé, une faute à moitié est pardonnée », comment on dit « Et une faute avouée est pardonnable », ou alors on t'incrimine encore, on te tue. Le monde est mauvais.
Le monde ne veut pas que les gens avouent, que les gens témoignent que j'ai été à la base de ceci et de cela. Pardonnez-moi. Le pardon est une obligation. Le pardon est la loi de Dieu. Il faut qu'on se pardonne. Il faut demander le pardon à Dieu. Chers frères et sœurs, le pardon s'obtient lorsque nous le demandons par le biais de la foi. Lorsque vous dites au Seigneur, je regrette cet acte. Je viens à toi. Je ne puis pas. Donne-moi la force de résister. Donne-moi la force de mieux faire demain. Notre Père est juste pour te pardonner. Il est là. Il oublie. Il efface. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il y avait des papiers. Il y avait des documents où on avait écrit ton péché depuis l'âge 0 jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, si tu confesses là où tu es, tu prends la décision de faire la repentance, le Seigneur, le juste, il descendra et il fera sa demeure en toi. Lisons encore cette écriture que j'aime dans Hébreux chapitre 10e. Nous lirons le verset 18. La Bible dit, or, là où il y a pardon de péché, il n'y a plus d'offrande pour le péché. L'offrande a été donnée, c'est Christ. Jésus-Christ s'est offert lui-même. La Bible dit qu'il n'a pas regardé sa position comme une proie à arracher. Thessaloniciens le dit. Il a dit, il s'est offert lui-même à la croix, une mort ignoble, une mort de voleur, une mort de mauvais. Parce qu'il voulait faire le sumpachego. En grec, c'est la substitution. Il a pris notre place et nous avons pris la sienne. En fait, il est très saint. Lorsque nous venons par le biais, par le moyen de la confession, disais-je, lorsque nous venons pour repentir nos vies, pour changer notre manière de faire, passant par le pardon, il change de place, il prend la place du criminel, il nous laisse libres, il prend la place du prisonnier, il nous relaxe. Et la Bible d'ajouter que là où Dieu pardonne, il n'y a pas d'offrande. Quelle offrande tu vas faire pour que ton péché soit pardonné? Frères et sœurs, il faut que l'on se réveille aujourd'hui, que l'on sache que le pardon a besoin tout simplement d'un prix. Le prix, c'est ta foi. La foi en Jésus-Christ. Si tu crois, if you believe, si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est monté au bois pour te sauver, pour te libérer, et que tu demandes pardon là où tu es, quels que soient les péchés, le Seigneur te pardonnera. Mais s'il arrive que tu as des difficultés pour t'en débarrasser, c'était fort, c'était des tueries, c'était quelque chose qui t'a marqué, va te faire voir à l'homme de Dieu. Va voir ton pasteur, discute avec lui, il va t'exhorter et il va te montrer l'amour de Dieu qui passe par le pardon. Il n'y a pas de grands et de petits péchés. Tous les péchés affectent l'homme, tous les péchés dérangent l'homme. Lorsque ton cœur commence à supporter et à séparer, ça c'est grand, ça c'est petit, tu es tombé dans ce qu'on appelle l'insensibilité et c'est difficile pour toi d'accéder au pardon. C'est lorsque nous avons le pardon de Dieu que nous sommes free. On n'est pas libre seulement lorsque les démons se sont surchauffés en toi. La grande liberté, la délivrance que nous obtenons, c'est lorsque Christ nous pardonne. Parce que lorsqu'il nous pardonne, nous entrons, il entre en nous et nous devenons ses enfants. Tout ce que nous lui demandons, il nous le donnera. Alléluia. Il nous le donne dans le temps. Il nous donne selon sa volonté et il nous donne pour nous sécuriser, pour nous mettre à l'abri de toutes ces choses. Il n'y a pas de paiement à faire. Oh, donne les péchés comme toi, tu as tué, tu as avorté, tu dois racheter. Il n'y a pas de rachat. Christ a déjà racheté. Il n'y a pas de l'argent à donner. Il faut savoir que toutes ces personnes qui vous disent il faut payer pour être pardonné, ce sont des charlatans. Ce n'est pas biblique. La Bible dit que là où on peut obtenir le pardon du péché, là, on ne paye pas. On ne paye pas. Et je vais dire une chose qui tourmente les enfants de Dieu aujourd'hui. Lorsque tu as la foi en Jésus, lorsque tu as été baptisé et que tu as demandé pardon à Dieu, sache une chose, que tes péchés ont été effacés. Crois seulement. Nous sommes dans le domaine de la foi. La foi, c'est croire à ce qu'on ne voit pas, mais on sait que ça existe. La foi, c'est voir ce tableau noir où étaient écrits tes crimes, tes fautes. Maintenant, être effacé, il devient blanc. C'est par la foi. On le croit et on le sent. Si tu n'as pas la foi, tu es un homme malheureux parce que ta culpabilité restera collée à toi et tu iras en enfer. C'est la culpabilité qui nous juge en nous-mêmes. Tu peux fuir tout le monde, mais ta conscience, or la conscience n'est lavée que par un seul savon qui s'appelle le sang de l'agneau. Il est lavé seulement dans un seul baignoire qui s'appelle le pardon, la repentance et la confession. Si tu confesses de ta bouche, le Seigneur va te pardonner.
La Bible dit que celui qui confesse de sa bouche, celui qui délaisse ses péchés, Dieu le pardonne. Donc je voudrais marteler pour dire, il n'y a pas, la Bible dit, il n'y a plus d'offrande pour le péché. L'offrande a été donnée, c'est Jésus, quel que soit ton argent. S'il y avait offrande pour le péché, c'est les riches qui entreraient le premier dans le royaume. S'il y avait offrande pour le péché, c'est ceux qui sont nantis qui auraient le pardon et la faveur de Dieu. La faveur s'obtient par la foi, que tu sois riche ou pauvre, grand ou petit. Lorsque tu viens devant le Seigneur, tu lui dis, Seigneur, I'm sorry, pardonne-moi, j'ai mal fait. Il va te laver. Et c'est le sang de Jésus qui te lave, un bon savon, une bonne liquide qui te lave et qui te permet d'être présent devant le Seigneur. À ce moment-là, tu deviens fort. À ce moment-là, tu deviens irréprochable. Tu peux doigter Satan, tu peux l'attaquer, tu peux l'affronter. La victoire te sera donnée. Je voudrais insister pour dire, il n'y a pas de délai pour être pardonné. Le pardon s'obtient tout à coup, ipso facto, au même moment. Lorsque tu pries, à l'instant même, si tu as la foi, Dieu te pardonne. Si ça prenait du temps, le voleur de la croix ne saurait être sauvé. C'était un grand koulouna de nos chemins, un faiseur du mal, un agresseur. Mais lorsqu'il a reconnu qu'il était aux côtés de Christ, il n'a même pas confessé, il a tout simplement reconnu. Si tu crois au Seigneur, le pardon peut être donné. La Bible dit, il a dit, Seigneur, quand tu seras dans ce royaume, j'y crois maintenant. Croyez à la parole de Dieu. Si vous croyez en Jésus, le royaume vous sera donné. Jésus a donné son premier message. Repentez-vous, changez de direction. Si même vos péchés sont rouges comme du cramoisi, ils deviendront blancs. Ça, c'est la prophétie de ces grands prophètes messianiques. Ésaïe dit, même si c'est rouge, il le rendra blanc comme la neige. Il n'y a pas de délai. Le voleur a été pardonné le même jour. Jésus lui a dit, ce que tu as dit est fort, tu seras avec moi aujourd'hui dans le royaume. Lui pensait que ça serait un problème de 4 pas spirituels. Je ne suis pas contre ces choses d'affermissement. Mes frères et sœurs, rachetons le temps. L'homme qui est agonisant de la Covid, l'homme qui est dans un état difficile, il n'a pas besoin de 4 pas spirituels. Il a besoin de croire au Seigneur Jésus, d'être pardonné, d'aller hériter le royaume de Dieu. Le royaume est éternel. Nos maladies, nos difficultés passeront, mais prêchons l'évangile de grâce, prêchons l'évangile de Jésus qui dit repentez-vous, mais on ne peut pas se repentir sans passer par le pardon du péché. Confesse ton péché, déclare-le et le Seigneur te pardonnera. Et lorsqu'il t'a pardonné, ton cœur devient, Agaraya dit, tu deviens fort, tu deviens serein parce que tu sais que maintenant je me suis débarrassé de ces fardeaux. Le péché, c'est du fardeau. Le péché, ça pèse. L'homme devient lourd. Il s'absente à l'église, il n'a plus le temps de lire la Bible, il n'a plus le temps de prier parce que les péchés nous éloignent de Dieu. Tu veux t'approcher de Dieu, fais une chose, prends la décision de la repentance, prends la décision de confesser. Là où tu sens que tu es bloqué, la conscience te reproche toujours, va voir ton pasteur, discute avec lui, dis-lui le fond de ton cœur, il va t'exhorter et il va te présenter l'homme de Galilée, celui qui est mort pour toi, il est mort pour le pécheur, il est mort pour les grands, pour les petits, il est mort pour les nations. Partout tu vas me suivre. Jésus t'aime. Mais il te dit, tu ne peux pas changer de vie sans passer par ces chemins-là. Un chemin de gloire, un chemin de puissance. 1 Jean déclare au chapitre 1er, les versets 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et si nous disons que nous n'avons pas péché, nous les faisons menteurs. Et la parole n'est point en nous. Il faut que la parole soit en toi. La parole, c'est qui? C'est Jésus. Il dit, si réellement nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Mais il faut croire. C'est une formule, mais elle est forte, elle est réaliste que lorsqu'on a la foi. La foi, c'est cette espérance, c'est cette façon de croire aux choses qui n'existent pas matériellement, mais qui existent là. La foi, c'est la croyance. La foi, c'est la projection. J'ai la foi que Dieu est en train de me laver. Lorsque je demande pardon à Dieu, repentons-nous, demandons pardon à tout moment, demandons pardon chaque moment, chaque instant, sanctifions-nous. C'est comme ça que Ecclésiaste a dit que tout celui qui est saint se sanctifie encore, tout celui qui est juste se lave encore. Allons dans cette piscine, Jésus est bon, il est juste pour nous les pardonner. Et si nous disons que moi je n'ai pas de péché, nous les faisons menteurs et par conséquent, nous sommes menteurs, nous sommes dans le péché.
Retiens ces principes. Le royaume des cieux est ouvert pour ceux qui se repentent et qui confessent. Le deuxième principe, c'est que là où il y a le pardon du péché, il n'y a pas de salaire à payer. Ce sont des charlatans. Ce sont des faux prophètes qui vous demandent de l'argent pour vous laver, qui vous demandent de l'argent pour telle ou telle catégorie de péchés. Ils font payer. C'est du faux. C'est pas biblique. La Bible dit, là où il y a, n'est-ce pas, pardon du péché, il n'y a pas de salaire à payer. Il n'y a pas de facture. La facture a été payée à la croix. Je vais t'informer qu'on ne paye pas une dette deux fois, même à l'FMI, même à la Banque mondiale, même dans nos relations interpersonnelles. On ne peut pas payer une dette deux fois. C'est une fois qu'on a contacté, dans la deuxième fois, on paye, c'est tout. Jésus a payé nos dettes. À la croix, il s'est chargé de notre place. Et nous avons pris sa place. Et maintenant, lorsqu'il te pardonne, tu deviens saint. Lorsqu'il te pardonne, tu deviens pur. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'on te canonifie par quelqu'un. Tu n'as pas besoin d'attendre que les gens se réunissent pour décider sur ton sort. Les sorts est décidé par le Seigneur. Il rend les hommes justes. Voilà pourquoi nous sommes la communauté des justes. Parce que nous avons la foi que lorsque quelqu'un a confessé, lorsque quelqu'un a s'est détourné de ses mauvaises voies, l'Éternel le rend juste. Soyez justes et le Seigneur vous bénira. Et lorsqu'il vous a béni par le pardon, les miracles vont s'en suivre, les signes vont vous suivre. Tout ce que vous lierez sera lié. Tout ce que vous demanderez, le Père vous le donnera. Les secrets, la clé pour ouvrir la grande porte devant toi, c'est la repentance. C'est la confession. Et si tu confesses, sache qu'il va te pardonner. Mais pourquoi? Parce qu'il est juste. Il est fidèle pour te pardonner. Que Dieu te bénisse. Partout où tu nous suivras, écris-nous, appelle-nous, nous sommes là pour toi. Nous sommes ces motivateurs, nous sommes ces prédicateurs de la parole de Dieu. Une équipe est derrière moi pour vous porter dans la prière. C'était votre humble serviteur, le révérend Boanerge Kaseke Diemo, l'archevêque de la communauté chrétienne Cité des Justes. Je vous aime, mais Jésus vous aime plus. Prions. Père, je recommande mon frère et ma soeur qui est en train de me suivre en ces moments. Où qu'il soit, dans quel état qu'il soit, pardonne, Seigneur. Laisse que son cœur, maintenant, regrette le mal qu'il a commis, regrette le péché qu'il a commis et que tu le prennes en charge. La Bible dit que tu es fidèle, tu es juste pour nous pardonner. Quel que soit le péché, confesse, déclare-le. La Bible dit, même dans l'église primitive, ceux qui avaient commis des péchés, même ceux qui avaient exercé l'art magique, ils venaient confesser. Viens, amène tes livres, amène tes omitamas, amène ces casseroles de fétiches, nous allons les brûler et la gloire de Dieu tombera dans ta vie. Seigneur, lave ma soeur, lave mon frère, la culpabilité qui pèse sur toi. Tu as besoin d'un entretien pastoral, tu as besoin d'une relation d'aide et Dieu te brisera, il te donnera le cœur nouveau et ta vie changera. N'as-tu pas lu qu'il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes passeront et tout sera nouveau. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse mon pays, que Dieu bénisse tout le monde. À jamais, Christ est juste, il est fidèle pour nous pardonner. Amen. Amen. Bye. Yaka obondisa motema oyo esi ezoki bampota yaka ozongiselanga esengo natondi na mawa yaka oyanolanga mituna leki mayele na